Chers frères et sœurs, chers amis, avec vous tous, avec les acteurs de la vie missionnaire de notre Église diocésaine, je voudrais rendre grâce pour l'Église vivante dont vous avez continué à témoigner. Durant ce temps de confinement, vous avez su rester proches, inventer des moyens de prier, témoigner, inviter à la foi. À l'approche de la fin du confinement, prévu le 11 mai, au moins pour le moment, je voudrais vous dire ma reconnaissance et ma gratitude. En ces temps difficiles, permettez-moi de penser aux malades, aux défunts victimes de cette pandémie et à leurs proches, ainsi bien sûr qu'au personnel soignant qui s'est donné sans compter. Notre prière les accompagne les uns et les autres. En ce mois de mai, chers amis, prions Marie, Notre-Dame de Verdun, à toutes nos intentions. L'impossibilité de nous rassembler pour célébrer l'Eucharistie nous a invités, pour la plupart, à participer à la messe à la télévision. Privés de la communion eucharistique, nous continuons bien sûr à vivre en communion avec le Christ, tout d'abord en méditant sa parole, qui est aussi, vous le savez, communion avec lui. Une parole qui fonde la communion entre nous, où sont amour et charité, Dieu est présent. Cependant, bien sûr, je pense, la communauté vous manque. Nous serons heureux de nous retrouver pour une prochaine messe, que nous vivrons avec joie et ferveur, sûrement mieux que d'habitude. Loin peut-être de la routine, elle aura peut-être le goût de la première. Bien sûr, j'ai bien une pensée particulière pour toutes les personnes qui ont dû remettre à plus tard des cérémonies qui devaient marquer leur vie. Qu'au-delà de la frustration, bien compréhensible, elles puissent découvrir que le Seigneur les accompagne autrement. Aujourd'hui, nous ne connaissons pas encore vraiment les modalités du déconfinement. Nous continuerons à vivre, et je vous invite à le faire, à vivre notre citoyenneté en respectant les directives des responsables. Il ne s'agit pas, bien sûr, de timidité face aux politiques, ni de la frilosité par rapport à notre foi. Il s'agit de notre participation à un effort collectif au service de la vie et de la santé de chacun. Je sais bien que vous êtes, même nous sommes, impatients de retrouver nos assemblées. Je pense particulièrement aux catéchumènes que j'ai appelés au baptême le 1er mars. Je pense aux jeunes confirmants. Je pense aux familles en deuil qui veulent prier au milieu de la communauté. Mais bien sûr, c'est la charité qui, avant tout, me fait choisir la prudence. Je ne veux pas que nous ajoutions au malheur. Je pense bien sûr aussi à nos prêtres aînés. Je pense aux innombrables pauvres que le déconfinement trouvera encore plus démunis dans notre pays si touché par la misère. Et je voudrais qu'on prévoie déjà aujourd'hui les aides qu'il faudra leur apporter demain. Je voudrais saluer ici vraiment le travail du Secours catholique, de l'équipe Saint-Vincent-de-Paul et d'autres encore qui ont assuré par leur manière d'être, par leur aide, qui ont assuré la présence de l'Église. Je pense aux nombreux chrétiens dont vous êtes qui ont soutenu les malades et les pauvres tout près de vous. Nous sommes dans la 2e année de l'appel. Prions pour que notre Église diocésaine, ça veut dire chacun de nous, appelle, n'oubliez pas d'appeler, et accueille les vocations dont nous avons besoin. Nous nous réjouissons de l'ordination diaconale de Benoît Bizet au séminaire des Carmes qui sera célébré le 11 octobre 2020 à Stenay. Vraiment, chers frères et sœurs, avançons patiemment et restons unis par la prière et la charité. Merci.